Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de la franchise Fast and Furious, où l'action à haute intensité côtoie les cascades à couper le souffle. Même si les fans de la série pensent tout savoir sur ces films palpitants, certains secrets intrigants se cachent dans les coulisses et ont été bien gardés, jusqu'à présent. Saviez-vous par exemple que les films Fast and Furious sont réputés pour leurs cascades époustouflantes réalisées par les acteurs eux-mêmes? Qu'il s'agisse de poursuites à grande vitesse ou de sauts défiant la mort, ces films repoussent les limites du possible tout en plaçant les acteurs au cœur de l'action. Aujourd'hui, nous répondons à une question passionnante. Quels sont les secrets les mieux gardés du tournage des films Fast and Furious? Préparez-vous à découvrir les histoires inédites qui se cachent derrière les séquences d'action intenses, les défis auxquels ont été confrontés les acteurs de l'équipe de tournage, et les secrets qui rendent ces films si captivants. Mais avant d'entrer dans les détails, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer nos contenus passionnants. C'est parti! Numéro 1, la Ferrari. Dans l'univers survolté de la franchise Fast and Furious, où les voitures exotiques jouent les premiers rôles, l'un des secrets les mieux gardés du tournage de Furious 7 concerne l'inaccessible la Ferrari. Alors que les films présentent une gamme impressionnante de véhicules de luxe, l'équipe de production avait pour objectif d'acquérir la dernière supercar exclusive de la gamme Ferrari. Cependant, leurs plans se sont heurtés à un obstacle lorsque Ferrari elle-même a refusé de prêter sa très convoitée la Ferrari pour le film. Ce chef-d'œuvre de haute performance recherché par les pilotes d'élite du monde entier n'est pas simplement à vendre, mais nécessite la possession d'une Ferrari et l'approbation de la marque elle-même. Même la série Fast and Furious, connue pour son rythme effréné et ses cascades époustouflantes, n'a pas réussi à satisfaire aux exigences rigoureuses de Ferrari. Lorsqu'il a été contacté par la production, le constructeur automobile italien a refusé, convaincu que ces voitures parlaient d'elles-mêmes sans qu'il soit nécessaire de leur faire de la publicité supplémentaire. Ce rebondissement intrigant met en lumière des histoires inédites en coulisses, révélant que même la puissante franchise Fast and Furious n'a pas pu obtenir les clés de la Ferrari, une voiture incomparable. Numéro 2, des voitures réelles. Dans le domaine des cascades époustouflantes, la franchise Fast and Furious continue de repousser les limites du possible. L'une des séquences époustouflantes qui a laissé les spectateurs bouche bée est la scène emblématique de la chute de la voiture dans Furious 7. Et voici l'incroyable vérité, il ne s'agit pas d'un tour de CGI. L'équipe de production a audacieusement opté pour la réalité. Imaginez, un avion cargo C-130 s'élançant dans le ciel, tandis que les caméramans parachutistes et des caméras montées sur des hélicoptères capturent ce moment saisissant. Mais ce qui distingue vraiment cette cascade, c'est le fait qu'ils n'ont pas utilisé de simples obus ou accessoires. Non, ils ont lâché de vraies voitures entièrement fonctionnelles. Dennis McCarthy, l'homme responsable des merveilles véhiculaires de la franchise, a avoué qu'il aurait voulu que les voitures ne soient que des carcasses. Mais il n'y avait tout simplement pas le temps. Cette décision audacieuse témoigne de l'engagement constant en faveur de l'authenticité qui fait des films Fast and Furious un phénomène à forte dose d'adrénaline. Numéro 3, permis de conduire. Fast and Furious est peut-être réputé pour ses poursuites en voiture et ses cascades à couper le souffle. Mais saviez-vous que deux de ses actrices principales ont dû apprendre à conduire à partir de zéro? Michelle Rodriguez et Jordana Brewster, qui ont donné vie à Letty Ortiz et Mia Toretto sur le grand écran, ne possédaient même pas de permis de conduire lorsqu'elles ont mis les pieds sur le plateau de tournage. Pour rejoindre la franchise, les deux actrices ont dû passer des tests de conduite, non seulement pour des raisons d'assurance, mais aussi pour la raison évidente que les compétences de conduite étaient cruciales pour leur rôle. Bien entendu, lorsqu'il s'agissait de scènes particulièrement dangereuses ou complexes, des cascadeurs professionnels intervenaient. Madame Rodriguez, dans son style candide typique, a admis que sa formation accélérée à la conduite pour le cinéma a eu un impact sur sa conduite dans la vie réelle. Avec un sourire malicieux, elle a révélé « J'ai un mauvais record d'excès de vitesse parce que j'ai obtenu mon permis dans Fast and Furious ». Le dévouement dont ont fait preuve ces actrices pour donner vie à leurs personnages montre vraiment tout ce qu'elles font pour rendre les films Fast and Furious aussi palpitants qu'ils le sont. Numéro 4, adeptes des courses de rue. Afin de capturer l'essence brute des courses de rue clandestines, les créateurs de la franchise Fast and Furious ont fait un acte de confiance en intégrant de véritables adeptes des courses de rue dans le processus de tournage. Le réalisateur Rob Cohen, conscient de l'attrait indéniable de la scène des courses illégales, a fait appel à plus de 200 véritables adeptes des courses de rue pour qu'ils apportent leur expertise et leur saveur authentique au premier film de Fast and Furious. Ces pilotes audacieux ont non seulement fourni leur propre voiture suralimentée pour les scènes exaltantes des courses de rue, mais ils ont également donné au film un sens du réalisme inégalé. L'impact de cette décision s'est étendu bien au-delà du grand écran. Après la sortie du film, un phénomène inattendu a déferlé dans les rues, une vague de courses dans la vie réelle. Les fans, inspirés par l'univers de Fast and Furious, cherchaient à se rapprocher des sensations fortes décrites à l'écran.
Cette nouvelle ferveur pour les courses clandestines n'est toutefois pas passée inaperçue auprès des forces de l'ordre, qui se sont retrouvées aux prises avec les conséquences de ce phénomène involontaire. Si l'utilisation de véritables adeptes des courses de rue a incontestablement renforcé l'authenticité du film, elle a également déclenché une véritable frénésie qui a remis en question les limites de la légalité et de la sécurité. Numéro 5, Gal Gadot. Dans l'univers exaltant de la franchise Fast and Furious, l'un des secrets les mieux gardés réside dans les formidables talents de Gal Gadot, qui n'hésite pas à faire ses propres cascades. Dans un entretien révélateur avec les médias, Gal Gadot s'est souvenu avec émotion d'une conversation qu'elle avait eue avec le réalisateur Justin Lin, au cours de laquelle il lui avait présenté les séquences d'action intenses qu'il attendait. Il lui a proposé d'avoir recours à une doublure, mais Gadot a rapidement rejeté l'idée en s'exclamant « Non, je veux le faire toute seule ». Cette détermination inébranlable témoigne de l'esprit indomptable de l'actrice et de son engagement envers son métier. Ce que beaucoup ignorent peut-être, c'est que l'audace dont fait preuve Gadot dans ses cascades provient du temps qu'elle a passé dans les forces de défense israéliennes. Ce qui témoigne de ses prouesses physiques et de son dévouement total. Grâce à son courage inégalé, Gal Gadot a laissé une trace indélébile dans la série Fast and Furious, incarnant la force et la ténacité de son personnage emblématique. Numéro 6, Vin Diesel et The Rock. Dans l'univers de la franchise Fast and Furious, Vin Diesel et Dwayne The Rock Johnson ont indéniablement marqué les esprits. Cependant, derrière l'action explosive de la camaraderie, une querelle amère régnait sur le plateau de tournage. Étonnamment, Diesel et The Rock ne se supportaient pas pendant le tournage de ces films. Leur mépris a atteint son paroxysme dans le Destin du Furieux, lorsque leurs personnages, Dom et Hobbs, se sont affrontés. Il est intéressant de noter que ces deux stars colossales ont partagé un minimum de temps d'écran en raison de leur hostilité réciproque. The Rock s'est rendu sur les médias sociaux, plus précisément sur Instagram, pour exprimer ses frustrations, accusant certains coéquipiers masculins non nommés de comportements non professionnels, tout en faisant subtilement allusion à l'implication présumée de Diesel. Dans son post désormais célèbre, The Rock qualifie ses personnages de Candy Aces, qui n'ont pas le courage d'affronter les problèmes qui se posent. Les deux acteurs ont tenté de dépeindre la querelle comme un affrontement entre des alphas forts aux opinions divergentes, mais on ne peut nier l'existence d'une sérieuse animosité entre eux. Les tensions en coulisses ajoutent une couche de complexité fascinante à la saga Fast and Furious, rendant les films d'autant plus intrigants pour les fans et les cinéphiles. Numéro 7, audition de voiture. Dans l'univers des films Fast and Furious, les auditions ne se limitent pas aux acteurs en compétition pour un rôle. Les voitures elles-mêmes doivent prouver leur valeur. Vin Diesel, l'une des figures de la franchise, révèle que les voitures qui apparaissent dans les films font l'objet d'un processus d'audition rigoureux. Chaque véhicule représente une partie intégrante de l'identité des personnages, et il est essentiel qu'ils s'accordent parfaitement. Le raisonnement de Diesel derrière cette sélection méticuleuse est clair. Les voitures sont aussi essentielles à la série Fast and Furious que les personnages emblématiques tels que Dom et Letty. Depuis la création de la franchise, les voitures ont pris une vie propre, devenant des personnalités vibrantes et expressives à leur façon. Cette attention portée aux détails et le fait de comprendre que les voitures sont plus que de simples accessoires témoigne de l'engagement en faveur de l'authenticité et de la narration qui a rendu les films Fast and Furious si appréciés par les fans du monde entier. Numéro 8, CGI. L'un des secrets les mieux gardés des films Fast and Furious est le refus du réalisateur d'utiliser les voitures en images de synthèse. Le réalisateur Justin Lin, qui a dirigé 4 films de la franchise ainsi que F9, s'est fermement opposé à l'utilisation de véhicules en images de synthèse. L'argument de Lin repose sur la conviction qu'étant donné que les spectateurs rencontrent des voitures dans leur vie quotidienne, tout élément, aussi petit qu'il soit, créé par des images de synthèse leur semblerait peu naturel et dérangeant. Même si l'utilisation d'images de synthèse serait sans aucun doute plus rentable, compte tenu de la destruction record de plus d'1 millier de voitures dans la série, Lin a privilégié l'authenticité au détriment de la commodité. Cette décision témoigne non seulement de l'engagement indéfectible du réalisateur à offrir une expérience crédible et immersive, mais aussi de l'immense dévouement et des efforts déployés pour créer les spectacles époustouflants qui ont fait de la franchise Fast and Furious une sensation mondiale. Numéro 9, The Rock et Tyrese Gibson. Dans l'univers mouvementé de la franchise Fast and Furious, le drame explosif ne s'arrête pas lorsque les caméras cessent de tourner. Ce n'est un secret pour personne que Dwayne The Rock Johnson a eu sa part de querelle avec ses costars, et l'un d'entre eux n'est autre que Tyrese Gibson, qui incarne le bien-aimé Romain dans la série. L'animosité entre eux s'est répandue sur Instagram, où Gibson a demandé à Johnson de ne pas laisser son projet de spin-off affecter le tournage et la sortie de Fast 9. En réponse, Gibson a audacieusement déclaré qu'il n'apparaîtrait pas dans le 9e volet si le Rock le faisait. Ressuscitant habilement la fameuse insulte Candy Ass, il est intéressant de noter que les tensions entre les deux hommes ont commencé plus tôt, lors du tournage de Fast and Furious 6, dans une scène inoubliable. Roman dit en plaisantant à Hobbs de cacher ses tuiles pour bébé.
Il s'ensuit un remarquable moment d'improvisation de la part du Rock, qui répond par une remarque brutale « Tu ferais mieux de cacher ton gros front ». Cette insulte spontanée, qui ne faisait pas partie du scénario, a été retenue en raison de son impact. Il est clair que des étincelles ont jailli entre ces deux-là bien avant Fast 9, et leur comportement à l'écran donne un aperçu de la tension qui règne entre eux. Hey Mia, you better hide your baby or you better hide that big ass forehead. Numéro 10, le retour de Han. Dans le cadre des secrets des films Fast and Furious, une révélation particulière témoigne du dévouement et du secret qui entoure la franchise. Sung Kang, l'acteur qui a incarné le personnage de Han, a réussi à garder son retour dans F9 complètement secret, même vis-à-vis de sa propre femme. Les fans ont été choqués de voir Han ressusciter après sa mort supposée dans The Fast and the Furious Tokyo Drift. Une tragédie qui a profondément marqué le public. Pour préserver l'effet de surprise, Kang et le réalisateur Justin Lin ont appliqué des mesures de confidentialité strictes. Il a été interdit à Kang d'assister aux célébrations d'anniversaire des autres membres de l'équipe, mais le plus étonnant est qu'il a choisi de ne pas révéler son retour à sa propre épouse. Si cette mesure peut sembler extrême, elle a indéniablement contribué à l'excitation et à l'étonnement suscité par la réapparition inattendue de Han, ce qui en fait l'un des secrets les plus captivants de la franchise Fast and Furious. C'est ainsi que s'achève notre passionnant voyage dans les secrets les mieux gardés lors du tournage des films Fast and Furious. Nous avons révélé les secrets qui rendent ces films si extraordinaires, en pénétrant dans le monde de l'action et de l'adrénaline. Nous avons découvert le dévouement et la passion des acteurs et de l'équipe qui donnent vie à ces films. Ils repoussent les limites du possible, défiant la gravité et les attentes à chaque nouveau volet. Mais la véritable magie réside dans l'esprit de collaboration qui imprègne chaque scène. Du réalisateur visionnaire au coordinateur de cascade talentueux, des concepteurs de production méticuleux aux artistes des effets visuels. C'est une symphonie de talents qui s'unissent pour créer une expérience cinématographique unique. Alors la prochaine fois que vous regarderez un film Fast and Furious, souvenez-vous des secrets que nous avons dévoilés aujourd'hui. Appréciez les innombrables heures de travail acharnées, l'attention méticuleuse portée aux détails et l'audace pure qu'il faut pour réaliser ces séquences à couper le souffle. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage captivant. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu divertissant.